Sébastien Chenu, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue après cette entrée en fanfare de David. À l'Assemblée nationale, donc vous êtes le vice-président, l'actualité est dominée par le budget. Les motions de censure sur le budget ont été rejetées et vous avez décidé au RN de voter celle de la NUPES. C'était pourquoi ? Pour coincer les Républicains comme sauveurs du gouvernement ? Non, mais pas seulement. Le gouvernement s'est très mal comporté la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu des textes qui ont trouvé des majorités, des amendements qui ont trouvé des majorités, parfois avec le MoDem, parfois avec les LR, parfois avec Horizon, parfois avec la NUPES. Et l'Assemblée nationale a essayé de faire progresser en particulier le pouvoir d'achat des Français. C'est ce que le groupe Rassemblement national avait souhaité faire. Et puis, Madame Borne a décidé de tirer un trait sur tout ça en déclenchant un 49.3 et ne reprenant aucune des mesures phares qui avaient été votées. Il y avait une centaine d'amendements quand même venus des oppositions qui étaient repris, mais anecdotiques. En réalité, ils étaient assez mineurs. Les grands amendements sur les crédits d'impôt, sur la garde d'enfants, par exemple, n'ont pas été retenus. Donc ça méritait qu'on censure le gouvernement. Le gouvernement a une arme constitutionnelle, qui est le 49.3. L'opposition a une arme constitutionnelle, qui est la motion de censure. Oui, mais on n'est pas obligé de voter la motion de censure déposée par les autres. Oui. Nous avons d'abord déposé la nôtre. Il se trouve que la motion de censure, la première qui était votée, qui était soumise au vote, celle qui avait le plus de signataires, c'était celle de la NUPES. Et nous considérons qu'en élu libre, eh bien, ce gouvernement méritait d'être censuré. Et nous avons utilisé cet outil constitutionnel pour censurer le gouvernement. Marine Le Pen a dit au passage, cette motion NUPES, elle est rédigée en termes acceptables, recevables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a une convergence possible entre vous ? Non, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de choses très politiques. En fait, elle était très connotée écolo, très connotée développement durable, mais il n'y avait pas de discours très politique dans cette motion de censure. Elle était très technique. Elle avait d'ailleurs été, à mon avis, édulcorée par la NUPES, pensant que nous ne la voterions pas. Ils s'étaient dit, on va l'édulcorer. Mais ils ont bien fait d'ailleurs, ça nous a permis de la voter au final. Mais si la NUPES ne voulait pas qu'on vote sa motion de censure, c'est donc qu'elle était elle-même hypocrite, puisqu'elle se disait on dépose une motion de censure mais on ne veut pas que les autres la votent, donc elle n'a aucune chance de passer. Une motion de censure, en tout cas nous quand on a déposé la nôtre, elle est faite pour recueillir le maximum de suffrages, quelles que soient les cases politiques, les groupes politiques, et nous avons considéré que nous pouvons voter celle aujourd'hui de la NUPES, peut-être celle demain des LR, si un jour ils sortent de cette espèce d'ambiguïté qui les contraint aujourd'hui finalement à soutenir Emmanuel Macron sans pouvoir le dire. Giorgia Meloni a pris ses fonctions à la tête du gouvernement italien. Elle a pris soin de dire qu'elle abjurait tout lien avec le fascisme. Elle a commencé au MSI post-mussolinien. C'est pas une grande amie de Marine Le Pen, Giorgia Meloni. Au Parlement européen, vous n'êtes pas sur la même ligne. Non, mais c'est pas une histoire d'amitié. Nous, notre allié traditionnel, c'est Salvini. Donc Salvini, il est dans la coalition de Giorgia Meloni. C'est pas Giorgia Meloni notre allié traditionnel. Donc c'est pas une histoire d'amitié, c'est une histoire de relations, de positionnement. On a des divergences. Elle est plus conservatrice probablement que nous. On a des points de convergence également, mais on soutient cette coalition et on pense que cette coalition, c'est une coalition patriote qui fait changer probablement aussi le rapport à l'Union européenne. Sur un combat qui vous est cher, le combat pour les droits LGBT, vous surveillerez ce que Meloni va proposer, elle qui est très dure sur ces sujets. Ouais, moi, je confonds pas, si vous voulez, je fais pas d'interférence dans la vie interne. Les Italiens ont choisi une coalition, une présidente du Conseil qui est probablement plus conservatrice, parce que la société italienne est probablement plus conservatrice. Donc, je m'occupe pas de savoir la façon dont tout ça se passe en Italie. Moi, je suis attentif et je suis législateur français, député français, à ce qui se passe ici en France. Mais ce sera intéressant de voir comment tout ça évolue, oui. Alors, le Rassemblement national bouge politiquement. Votre présence à ce micro en est un signe. Hier, Arnaud Klarsfeld, à la même place, disait « Il faut encore que Marine Le Pen fasse des pas spectaculaires. » Notamment, disait-il, pour être reçu en Israël. Et il disait « Il faudrait, par exemple, la reconnaissance de la loi Guesso, qui condamne le négationnisme. » Est-ce que le RN est prêt à reconnaître la loi Guesso pour compléter cette mutation ? Mais je pense qu'on n'a aucun problème à reconnaître une loi condamnant le négationnisme. Enfin, je veux dire, le négationnisme est une chose épouvantable. Moi, vous savez, je n'ai pas attendu d'être au Rassemblement national pour manifester mon soutien à Israël. J'ai manifesté, avant de manifester avec le Rassemblement national, en soutien à Israël. Je me souviens à une époque de manifestation à Paris avec Alain Madelin. Donc moi, je me suis considéré depuis toujours comme un ami d'Israël, pour plein de raisons, d'ailleurs des raisons politiques en particulier. Et j'ai pas attendu de devenir un député du Rassemblement national. Et je suis très heureux de ce fait d'être ici. Maintenant, je pense que Marine Le Pen elle-même est absolument irréprochable sur ces questions-là. Totalement irréprochable. Alors pourquoi ne pas aller encore plus loin ?
Oui, mais je aujourd'hui. veux dire, condamner le négationnisme, bien sûr que nous condamnons à 100%, À travers une autre loi, alors que aucune celle ambiguïté, mais y a-t-il besoin d'une autre loi? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin qu'on lutte contre l'antisémitisme dans notre pays d'une façon totalement rationnelle, c'est-à-dire avec les yeux ouverts sur ce qu'est l'antisémitisme dans notre pays. L'antisémitisme dans notre pays, aujourd'hui, il n'est pas le fait de vieux réseaux d'extrême droite. Ça existe probablement, je veux dire, tout ça existe probablement encore un peu dans ce pays. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme militant, il est nourri par l'extrême gauche. Il est même accueilli par l'extrême gauche qui défile avec, main dans la main. Et donc, je pense qu'on a beaucoup à faire là-dessus. Ça a changé de profil. Pour ce qui est des résidus venus de cette extrême droite nostalgique, en avril 2017, Marine Le Pen disait, elle condamnait la rafle du Veldiv, mais à travers Pétain et Laval, elle disait la France n'est pas responsable. C'est-à-dire que c'était un recul par rapport à ce qu'avait dit Jacques Chirac. Vous restez sur cette position ? Oui, mais je crois que moi j'aime bien la position de Pompidou qui disait il ne faut pas revenir au temps où les Français ne s'aimaient pas entre eux. Et la France a eu des heures de gloire dans son histoire, elle a eu des heures plus sombres dans son histoire, ça en fait partie évidemment, mais c'est toujours l'éternelle question. Est-ce que le gouvernement de Vichy, est-ce que Pétain, c'était la France ou est-ce que c'était l'État français? C'est une question que moi je laisse aux historiens. Moi je pense que de toute façon cette question, elle sera disputée par certains tout au long de notre histoire. C'est une évidence. Moi, ce que je crois, c'est que, évidemment, la France, dans ses heures les moins glorieuses, n'a pas été au rendez-vous qu'on aurait attendu d'elle. Et en cela, je pense qu'aujourd'hui, notre pays a un rapport tout à fait apaisé, en revanche, à son histoire. Malgré ce que dit Zemmour et qui provoque de la polémique quand il dit Pétain a sauvé des Juifs mais français. Il ne vous a pas échappé que moi, je n'ai jamais soutenu Éric Zemmour. Certains craignent que si Jordan Bardella est élu président du RN, une dimension identitaire revienne en force au sein du RN, qu'il soit finalement plus à droite, trop à droite par rapport à la ligne du parti. Vous craignez ça aussi? Mais on ne reconnaît pas l'axe droite-gauche déjà. Pour ça, tout à l'heure, j'entendais David qui parlait d'extrême droite. J'entends ça, vous savez, je suis habitué. Mais moi, je ne suis ni de droite ni de gauche et encore moins extrémiste. Donc, si vous voulez, à partir du moment où je ne reconnais pas cet axe-là, je pense qu'il est obsolète. Je pense que la bataille aujourd'hui, elle se fait entre libéraux, mondialistes, européistes et patriotes, souverainistes. Et patriotes, souverainistes, il y en a qui viennent de la gauche, évidemment. Moi, je suis élu dans une circonscription qui a traditionnellement élu des députés de gauche toute sa vie. Donc, je suis élu par des gens qui, toute leur vie, ont voté à gauche. Vous êtes député du Nord, hein, Saint-Amand-les-Eaux. Non, Denain. Pardon, Saint-Amand-les-Eaux, c'est à côté. C'est chez Fabien Roussel. Ah, voilà. Et un bout de Valenciennes, je crois. Non, même je pas. m'arrête aux portes de Valenciennes. Vous voyez, Christophe. C'est compliqué le Nord, hein, c'est très urbain. Mais non, au-delà de ça, oui, je crois que le positionnement droite-gauche, il fonctionne plus. Mais je crois que les Français l'ont eux-mêmes dit en choisissant Emmanuel Macron, en lui opposant Marine Le Pen, c'est-à-dire deux personnalités politiques qui ne reconnaissent plus cet affrontement droite-gauche, qui en reconnaissent un autre. Sur des points très précis, la communauté est inquiète. D'ailleurs, la chronique de David l'illustrait. Par exemple, le port de la kippa sur la voie publique. À un moment donné, Marine Le Pen disait qu'il faudra interdire aussi la kippa parce qu'on ne veut aucun signe ostentatoire de religion. Est-ce que là aussi, le RN peut changer d'avis? Oui, mais le programme présidentiel de 2022 n'a pas acté ça. Le programme présidentiel de 2022, c'est la lutte contre l'islamisme et ses signes. Le signe de l'islamisme, c'est le voile. Le voile est un signe politique. C'est le signe politique de l'islamisme. Quelle que soit sa taille, sa forme. Oui. Non, mais alors après, on peut légiférer. Moi, je ne confonds pas le hijab et puis peut-être le simple petit voile que portent de vieilles dames. Mais ce que je veux dire, c'est que le voile, il est aujourd'hui revendiqué, utilisé comme un signe politique. Et c'est contre ça que nous luttons. C'était contre ça que nous avions proposé une loi. Et la kippa n'en faisait pas partie. Sur l'abattage rituel, là aussi, est-ce que le RN peut évoluer, distinguer les abattages, reconnaître qu'il faut organiser l'abattage rituel, mais le maintenir? Non, mais je crois qu'il y a une solution, en fait, c'est l'électronarcose. Vous savez, il y a des pays qui pratiquent déjà, et je pense qu'il faut aller vers ça. Bien sûr, on peut faire de l'importation de viande cachère, on peut continuer à en importer, mais la question du bien-être animal, elle saute aux yeux dans nos sociétés. Elle saute aux yeux dans nos sociétés aujourd'hui. Vous voyez, un certain nombre d'associations, un certain nombre de personnes qui se mobilisent contre les pratiques de souffrance animale. Et les religions doivent en tenir compte et changer leurs pratiques. Les religions doivent en tenir compte, et elles en tiennent déjà compte. Pendant qu'on est dans le respect de l'animal, en ce moment, le gouvernement propose un test d'alcoolémie pour les chasseurs, ou éventuellement un jour sans chasse dans la semaine. Que soutenez-vous dans ces propositions? Oui, moi, je ne soutiens pas du tout ça. Moi, je déteste d'abord les sociétés qui restreignent les libertés individuelles. Je préférerais toujours la responsabilité individuelle. Et j'ai très vite compris qu'à partir du moment où on commence à restreindre le droit de chasser librement dans notre pays, qui est historique, on en viendra un jour à demander l'arrêt de la chasse. C'est pareil pour la corrida. Toutes ces
pratiques qui sont des pratiques culturelles, sociales, économiques, sportives, elles ont tendance à vouloir être régulées par des gens qui veulent tout simplement restreindre les libertés des uns et des autres, qu'on ne compte pas sur moi pour ça. Autre question qui revenait aussi dans la chronique de David, parce que ça agite les esprits, le lien financier entre le RN et la Russie. Vous aviez contracté un prêt pour la présidentielle de 2017 et les régionales de 2015 en Russie. Ce prêt a circulé d'établissement bancaire en établissement bancaire. Où en êtes-vous ? Deux choses, nous on n'a pas de lien avec la Russie en tant qu'État. Pourquoi on a contracté un prêt avec la Russie, avec une banque russe, pas avec la Russie, avec une banque russe. Oui, mais enfin une banque quand même oui, non, proche du pouvoir, enfin il n'y a que ça là-bas. D'accord, enfin si elle était proche du pouvoir, elle aurait peut-être pas fait faillite, si elle était si proche que du pouvoir. Alors, elle a fait une première faillite. C'est parce qu'on a refusé, ici en France, on nous a refusé tout accès au système bancaire. Ça c'est le premier vrai scandale. Nous avons trouvé une banque tchéco-russe à l'époque qui ne nous met pas dans une situation de dépendance, si ce n'est de rembourser avec un taux d'intérêt élevé ce que nous devons à cette banque. Pour le reste, on a demandé nous-mêmes et on a activé ce qu'on appelle notre droit de tirage, une commission d'enquête sur les ingérences des pays étrangers sur les partis politiques français. Tous les partis politiques et tous les pays. Tous les pays. Eh bien, Marine Le Pen s'exprimera sur ce sujet demain d'ailleurs et permettra de faire la lumière. Cette commission d'enquête fera la lumière et je pense que certains ont peut-être beaucoup à se reprocher et allument ce contre-feu qui devient peu à peu ridicule sur la Russie parce que même ont peut-être des relations avec des pays étrangers dont ils n'ont pas tellement envie qu'on parle. Dans quelques mois, vous percevrez un fonds public, une subvention publique liée à vos bons résultats aux législatives. Ça vous permettra de sortir de toutes ces polémiques, le prêt russe, le prêt hongrois ? Oui, ce qui permettrait de sortir de tout ça, c'est la Banque de la démocratie. C'était un engagement d'Emmanuel Macron. Comme beaucoup d'engagements, on l'attend toujours. Marine Le Pen est toujours restée sur la position classique du Quai d'Orsay, un État israélien, un État palestinien. Vous ne changez pas là aussi, vous ? Oui, c'est une politique d'équilibre, c'est une position d'équilibre, je pense. Moi, vous savez, j'ai siégé dans le groupe d'amitié France-Israël pendant le précédent mandat. Je compte bien siéger dans le nouveau lorsqu'il sera formé. Je pense que notre marque de fabrique, c'est l'équilibre. Même si le pouvoir au sein des groupes palestiniens est tenu par le Hamas ou n'arrive pas à s'organiser. Mais je sais très bien qui est le Hamas, je sais très bien le lien avec le terrorisme que le Hamas entretient, mais soutenir l'existence de deux États n'empêche pas d'avoir les yeux ouverts sur ce qu'est le Hamas. L'affaire Lola a relancé le débat sur les obligations de quitter le territoire français. Si vous étiez au pouvoir, comment feriez-vous pour imposer à un pays, par exemple l'Algérie, de reprendre ses ressortissants ? L'affaire Lola a d'abord été un fait qui a, non pas un fait divers, un fait qui a traumatisé notre pays dans ses profondeurs et on peut le comprendre. Et toute cette émotion est bien légitime. Mais derrière ça, quand on est un homme politique, il faut trouver des solutions. Et ce côté un peu de l'esquive, de dire non, mais on parle de rien, on parle pas, on instrumentalise, tout ça est un débat qui va à contresens. Oui, il faut être exigeant de l'Algérie, c'est-à-dire ne plus délivrer de visa à l'Algérie si elle ne reprend pas ses ressortissants qui sont en situation de délicatesse avec la justice. Sébastien Chenu, merci, bonne journée.